verset 4, Job 38, verset 7 et Daniel 12, verset 3. Tout cela, ça représente les hommes. Et le Seigneur dit, le soleil, la lune, les étoiles ne donneront plus leur clarté. Pourquoi ils seront plongés dans les ténèbres? Ils n'éclaireront plus le monde, parce qu'ils m'ont désobéi. Et on sait que cela représente l'Ancien Testament, représente le père de Joseph, qui est le soleil, sa mère qui est la lune, et ses frères, eh bien, les étoiles. Genèse 37, verset 9. Et la parole de Dieu nous dit, dans Joël 2, verset 1 à 11, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Et le jour de l'Éternel, c'est le jour de Christ. Voici, il vient, il est proche. Et la parole de Dieu a dit, quand Christ va venir, eh bien, ça sera les ténèbres et l'obscurité. Les étoiles des cieux seront ébranlées. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus aussi parle des étoiles qui ne donneront plus leur clarté. La lune en sang, tout ça, ça fait comme les eaux d'Égypte. Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les nations et qui sont devenues du sang. Le Seigneur, a mis ces nations-là en sang. Il les a châtiées. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans Joël 2, 11, 2, 1 à 11, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Alors là, je vais sauter, je vais aller dans Joël 10, 11. Il tremble devant l'armée de l'Éternel. La terre, la parole de Dieu nous dit, est secouée sur sa base. Et la terre, dans la parole de Dieu, ça nous représente l'homme, méchant, qui est une mauvaise terre, qui ne reçoit pas la semence du Seigneur. Et la bonne terre représente Apocalypse 21, 1 à 10, l'épouse du Christ, qui a reçu la bonne semence. Et là, la terre tremble. Et la terre tremble, ça représente le méchant, qui ne reçoit pas, c'est vrai, la semence du Seigneur. Et les cieux sont ébranlés, le soleil, la lune s'obscurcissent. Et elles ne donnent plus leur éclat. Ça représente l'homme ténébreux qui ne donne plus son éclat, qui n'éclaire plus, qui n'est plus rien. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je fais un nouveau ciel, je fais une nouvelle terre, et les choses anciennes sont passées. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3 à 10. Et là, on peut lire ceci aussi dans Amos 5, versets 18 à 20. Et la parole de Dieu nous dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Jour, qu'attendez-vous pour le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Il sera obscur et sans éclat. Parce que c'est là que le Seigneur, il enlèvera la vue. À ceux qui se disent voyants, et qui donnera la lumière à ceux qui se disent non-voyants. Jean 9, 39. Et la parole de Dieu a dit qu'il restera debout quand il paraîtra, c'est-à-dire le Christ, car il sera comme le feu du fondeur, pour épurer l'or, comme vous parlez l'or de la mine. Parce que l'or de la mine tiré, il y avait des scories, il y avait des saletés, il fallait nettoyer. Et là, le Seigneur, il dit, il sera comme le feu du fondeur, pour épurer l'or et l'argent. Ézéchiel 22, versets 18 à 23. Jérémie 6, versets 18 à 30. Il s'assiera et il fondra et il purifiera l'argent et l'or. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Malachie 3, verset 2-3. Et nous savons que dans Malachie 3, 1, on nous parle qu'il y a un homme qui vient dans le jour de l'Éternel, qui sera ténèbres, qui sera obscurité. On nous parle, celui qui vient devant l'Éternel, on nous parle de Jean-Baptiste. Ce jour, un messager devait être envoyé devant l'Éternel, donc Jean-Baptiste, Malachie 3, versets 1-2. Matthieu 3, 1, versets 2, 3 à 12. C'est la colère de l'Éternel. C'est là que Jean-Baptiste disait aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et il disait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, déraciné. Jean-Baptiste disait de Jésus, il a son vanne à la main et il nettoiera son air, c'est-à-dire son espace. Et il amassera son blé dans son grenier
et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Joël 2,5, Malachie 4, versets 1-2. Alors Élie le prophète devait être envoyé avant ce jour redoutable de l'Éternel. En fait, Élie était Jean-Baptiste. Élie était Jean-Baptiste, Matthieu 17, verset 1 à 13. Luc 1, verset 17, 76, 77, 78, 79. Cet enfant-là marchera devant le Très-Haut. Il préparera la voie du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit ». Et on peut voir ceci dans Malachie 4, verset 1 à 6. Quand Christ est venu, la lune, le soleil, les étoiles ont tombé de leur position élevée et l'ont chuté. Les cieux ont été ébranlés, le soleil et la lune, Genèse 37, 9, Apocalypse 1, 20, qui représentent les hommes de l'Ancien Testament, qui représentent la loi, eh bien, qui n'ont pas gardé leur dignité, quoique tu prends Jacob, il l'avait gardé, et tu prends aussi Moïse. Pourquoi? Parce que eux, c'était vraiment des hommes de Dieu. Mais je parle pour les autres qui n'ont pas gardé leur dignité. Eh bien, ils n'éclairent plus. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont obscurcis. Quand Christ est venu, eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 24, versets 27, 29, 34, 35. Matthieu 24, 27, 29, 24, 35. 2 Pierre 3, 10, 11, 12, 13. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a fait, eh bien, de nouveaux cieux, 2 Pierre 3, 13, c'est pour ça que le Seigneur, il a fait de nouveaux cieux. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Et c'est cela que le Seigneur, eh bien, il a donné la vue à ceux qui ne voyaient pas, et il a mis aveugles ceux qui se disaient qu'ils voyaient, c'est-à-dire les pharisiens. Jean 9, 39. Alors il est vrai que la mer représente l'abîme, Ésaïe 51, verset 9-10. Et ceux qui poursuivaient les Hébreux, c'est-à-dire les Égyptiens, ont été précipités dans l'abîme, c'est-à-dire dans la mer, comme des pierres, comme du plomb. Néhémie 9, verset 11. Ils ont coulé comme une pierre au fond des eaux, la parole de nous dit. Exode 14, 26, 27, 28. Exode 15, versets 1, 4, 6, 10, bien sûr. Ils ont coulé comme du plomb. Exode 15, 10. Et le plomb représente aussi les hommes méchants dans la parole de Dieu. Exode 15, versets 1, 4, 6, 10, 19, 21. Et la mer est considérée comme la terre. Voyez-vous, la parole de Dieu, ça a beaucoup de sens. Exode 15, verset 12. La mer les a engloutis. Comme les cochons, eh bien, dans le territoire de Gadara, les cochons ont plongé dans la mer. Et les esprits impurs étaient dans les cochons. Luc 8, verset 31. Ça nous représente les cochons, ça nous représente les hommes de ce monde qui gardent, eh bien, qui sont gardés, eh bien, par des faux prophètes. Qui, ces faux prophètes, eh bien, gardent des assemblées de cochons. Voyez-vous, voilà. Alors c'est ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur, alléluia. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Alors, il faut bien comprendre que l'obscurité, quand le Seigneur a dit je l'ai jeté dans les ténèbres du dehors, le dehors ça représente le monde, et le monde entier dans les ténèbres. Donc le Seigneur il te rejette dans le monde. Le Seigneur il dit qu'il se prend, eh bien, et il sort de la mer. C'est un filet jeté à la mer, et la mer représente Apocalypse 17, 1, 15, ça représente le monde. Et le Seigneur a dit, on prend de la mer, et ce qui n'est pas bon, on le rejette à la mer. Voyez-vous, donc le Seigneur, eh bien, il a fait un choix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le monde et sa convoitise vont disparaître. Mais vous ne disparaîtrez jamais. Alléluia. Ça veut dire que nous, on ne fait pas partie du monde. Nous, on a été péchés dans les grandes eaux. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il a fait de nous, eh bien, ses enfants, alléluia. Et comme on était élus avant la fondation du monde, eh bien, le Seigneur, il dit que ces brebis devaient entendre sa voix et qu'elles ne vont pas suivre un étranger. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.
Je vais vous faire écouter un petit cantique. Voilà, qui me paraît bien. Vous savez, bon, ben, c'est pas des cantiques vraiment, comme le Seigneur le veut. Mais je vais vous le faire écouter quand même. Parce que c'est pas méchant, maintenant, voilà. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Et puis à la prochaine vidéo. Et puis si vous avez des questions à me poser ou à me téléphoner, eh bien n'hésitez pas. Hein, on s'instruit les uns les autres. Je ne suis pas un gourou, je ne dis pas croyez à ce que je dis, mais regardez dans les Écritures, de ce que j'ai dit est vrai. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Alors les ténèbres sont en vous, faites que vous soyez lumière, dit le Seigneur. Alléluia. Passer de la mort à la vie, parce que la vie c'est la lumière. La mort c'est les ténèbres. Alléluia. Ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand je serai au bout de ma route. Je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai, enfin libéré de mes chaînes. Je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai.